Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez compris que DRTV et cette émission Fara Fara Nouvelle Tendance vous apporte toujours des moments exceptionnels puisque nous sommes au Cataracte, un site naturel. Ici, nous allons rencontrer un artiste, mais qui se refuse d'être un artiste de la diaspora. Il vient nous visiter pour la toute première fois dans cette émission. À bâton rompu, nous allons essayer justement de rentrer dans l'intérieur de son single, un single qui s'annonce exceptionnel, en tout cas à découvrir dans cette émission. Il s'agit justement de Harold Ganga, qui est notre invité de cette émission Fara Fara Nouvelle Tendance. Mais l'équipe est restée costaud, vous le savez. Derrière la grosse caméra se trouve l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe, Soulista, le monteur à la double nationalité, et Hugues Vogel de Cibel, votre humble serviteur. Fara Fara Nouvelle Tendance, c'est également nos amis qui nous suivent régulièrement, les fan clubs de cette émission qui sont un peu partout au Congo-Brazzaville, ailleurs, au Sénégal, au Maroc, un peu, je dirais. En tout cas, également nos amis sur notre page YouTube qui nous suivent régulièrement. Salut, salut, salut à vous. Alors, pour planter le décor de cette émission, on va commencer par vous proposer justement une charmante dame, une perle qui se démarque dans son style et son genre. Elle est magnifique, une voix suave qui perce le tympan. Elle, c'est Nestelia Forrest qui rentre par la grande porte de la scène internationale à travers un titre Africa Dream Boy. Mesdames et messieurs, une production signée Denidé Productions. On regarde. Salut, c'est Bonda Amissara. Suivez Fara Fara avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Forest. I feel my heartbeat when you are around, yeah. It makes me feel like an angel, be my man. Baby, let me be your man. Baby, let me be your man. The way you talk is so wonderful, yeah. The way you walk is so amazing, yeah. The way you kiss is so romantic, yeah. The way you touch is so umami. Baby, marry me, oh, African man, my dream boy. Marry me, oh, give me the chance to be yours. Marry me, oh, African man, my dream boy. Marry me, oh, give me the chance to be yours. I feel my heartbeat when you are around, yeah. It makes me feel like an angel, be my man. Baby, let me be your man. Baby, let me be your man. Ta façon de parler me fait craquer, yeah. Ta façon de marcher me tchaïa. Quand tu souris, tu me wonder away, yeah. Fais de moi ta femme, je suis piqué. Baby, marry me, oh, African man, my dreaming boy. Marry me, oh. Marry me, oh, African man, my dreaming boy. Marry me, oh. Denidé Productions. I'll be your man. Let me be your man. I'll be your man. Nestelia Forrest, mesdames et messieurs, qui annonce en tout cas les couleurs d'une carrière internationale à travers ce titre magnifique que je vous ai proposé. J'espère que Rolf Mavungu, l'international douanier depuis le Burkina Faso, s'est retrouvé dans cette émission Fara Fara Nouvelle Tendance. Harold Ganga est là. Harold vient par la grande porte aussi de cette émission nous proposer son tout dernier single Forever. À bâton rompu, un entretien en exclusivité, mesdames et messieurs, vous allez apprécier. Mais dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez
l'intégralité de Patrouille des Stars de la Favela. Voilà, Delko Boukari, Zouzou Zidane, R5 et justement toute la corporation des artistes pour l'enregistrement de l'album Combat Final avec Denis Abdallah, la même puissance de Allah que je salue dans cette émission Farah Farah Nouvelle Tendance. Mesdames et messieurs, je voudrais justement présenter mes condoléances les plus émues, les plus attristés à mon doyen, mon grand frère personnel, le vieux Popol, Bévilaka, qui a perdu sa maman. En tout cas, paix à son âme. Dans cette émission, nous partageons justement cette douleur ensemble avec tous les artistes qui nous suivent régulièrement dans cette émission. On va donc passer à notre invité qui n'est autre que Harold Ganga. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Mesdames et messieurs, nous sommes au bord des cataractes. Ici, en tout cas, ce site naturel et magnifique qui nous reçoit dans le cadre de la production de cette émission Farah Farah Nouvelle Tendance. Un artiste, pas les moindres, qui revient de l'Hexagone. Il s'appelle Harold Ganga. Il fait donc cette surprise pour les téléspectateurs de rentrer par la grande porte de cette émission Farah Farah Nouvelle Tendance. Harold Ganga, bonne arrivée. Merci. Ça va? Ça va très bien, ouais. Je sais que tu es puriste, naturaliste et tout ça, avec le genre que tu fais, et tu as choisi justement ce cadre pour venir tourner. Ah ben, je pense que c'est tout à fait logique. C'est en même temps pour parler de ce site qui est magnifique, les cataractes, c'est impressionnant. Donc déjà c'est mon quartier. C'est ton quartier? C'est mon quartier, oui. Donc j'ai ma maison ici. Donc je me sens bien ici. C'est nostalgie ou comment ou c'est la nostalgie d'enfance, à un moment donné quand j'ai voulu essayer un peu acheter une maison ici au Congo, j'ai pas hésité. Et tout de suite, j'ai choisi ce coin et je m'y plais bien. Ancien étudiant de l'école des Beaux-Arts, pianiste, chanteur, compositeur, réalisateur, l'homme à double casquette, on va dire ça comme ça. Oui, mais parce que j'ai fait les arts, donc tout ce qui est beau, ça m'inspire. Ah d'accord. Donc voilà, c'est pour ça. Mais on dit aussi la laide d'or, c'est aussi une beauté. Ah ben oui, je sais, non, mais bon, beaux-arts, donc tout ce qui est beau. Très bien. On va parler de ton tout dernier single, ouais, qui fait sensation depuis un certain temps. D'ailleurs, avec cette originalité, parce que tu es dans un style un peu particulier, le reggae, ou d'autres genres aussi qui font partie je fais un peu d'autres genres parce que je pense que le reggae, déjà je suis pas rasta. Donc mais en fait ce qui m'a poussé, parce que j'ai accompagné pas mal d'artistes reggae, Chicken Jafakoli et Ismaël Isaac pendant que j'étais au Sénégal. Donc c'est une musique qui m'a beaucoup inspiré. Et comme j'aime beaucoup plus chanter la musique à thème, je pense que c'est la musique qu'il faut pour accompagner derrière. Mais de temps en temps, il y a des chansons comme Yelele Mama dans mon ancien album. C'était de la rumba un peu acoustique, très beau. Voilà. En Europe, souvent, les artistes font succès là-bas. Quand ils viennent au pays, on a l'impression qu'ils sont étrangers chez eux. On les connaît à peine. Est-ce que Harold Ganga, ton passage à Brazzaville laisse des traces ou tu passes inaperçu? Ça dépend. Il y a des endroits où je passe inaperçu. C'est pour ça que je continue à me battre pour que les gens puissent mieux me découvrir. Mais il y a des endroits, quand je passe, c'est tapis rouge. Ça fait quand même longtemps que tu es dans la musique. Ben, ça fait longtemps parce qu'à l'époque, moi, peut-être pour la petite histoire, j'étais le pianiste de Kumba Gawlo au Sénégal. Et c'est grâce à elle, c'est elle qui m'a ouvert des grandes portes en Europe. On a beaucoup voyagé partout dans le monde. Et donc j'ai vraiment beaucoup d'expérience. Et je me suis lancé carrément en carrière solo il y a pratiquement 8 ans. Mais ça tourne, j'ai mon groupe à Paris. Je suis venu à Brazzaville en 2012. J'ai fait un spectacle au Centre culturel français où j'avais ramené aussi le défunt Nzongo Soul, paix à son âme.
Et c'était un moment inoubliable. Et j'espère que ça va se répéter. Mais ne vous inquiétez pas, on se bat pour ça. Alors, quel est le premier titre qui t'a mis sur la sellette, que tu as commencé à composer quand tu as laissé, on ne peut pas dire, de rester derrière des artistes de renom? Ouais. Alors le titre c'était Afrique, mon Afrique. D'accord. Nous voulons une Afrique antibiotique, magique, bénéfique et dynamique. Donc c'est le titre qui a fait que je puisse me lancer. En fait j'avais reçu un titre comme ça et puis je me suis dit, un ami m'a dit mais il faut clipper ça. D'accord. J'ai dit oh mais arrête, clip ça, c'est joli, c'est beau, et j'ai clippé. Et à l'époque, je me souviens, j'avais reçu Benoît de l'émission Tam Tam à Paris. C'était en quelle année Et c'était en 2009. Et du coup, c'est venu ici, c'est un peu partout, j'ai mis sur internet. Et les retombées m'ont beaucoup encouragé à faire tout un album que j'ai surnommé aussi Afrique, mon Afrique. Et après, j'ai eu le Tam Tam d'or ici à Brazza. Entre temps, j'ai fait pas mal de spectacles, même au Sénégal. Je voyage beaucoup en Europe, mais bon, je pense qu'ici, on ne peut pas tout le temps se dire, ah, je vais appeler pour dire que tiens, j'étais dans tel pays, mais bon. Mais de temps en temps, si vous fouillez un peu sur Internet, vous trouverez un peu pas mal d'actualités. Ouais. C'est très bien. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence par le début. Ouais. Le premier titre qui vous a mis sur la sellette, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... Alors, le premier titre, là, on va parler de Jamais Jamais. Oui, Jamais Jamais. C'est dans le CD du premier titre, Afrique, mon Afrique. Mais c'était... Jamais Jamais. Jamais Jamais. L'histoire que vous racontez là-dedans, Jamais c'est quoi? Jamais, en fait, c'est simplement des gens qui se moquent de tout le monde. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans pourtant parler du mal des autres. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était quand même choquant parce que je me suis rendu compte qu'on était quand même hypocrite sur la terre. Ils se moquent des autres. On se moque des autres. C'est-à-dire, là, on discute très bien, mais dès que quelqu'un te tourne le dos, un ami à qui tu crois que vraiment c'est un pote, dès qu'il te tourne le dos, après tu apprends que ben, voilà, il a dit ça sur toi, ben, tu dis mais merde, c'est pas possible. La médisance, la calomnie, tous ces tout trucs, ça, le mensonge au nom des autres. Et en gros, j'ai dit, quand tu continues à faire ce genre de truc, tu ne réussiras jamais. Très bien. Donc, du coup, jamais. Jamais, jamais. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, j'aimerais vous proposer donc cet extrait, Jamais, jamais, signé Harold Ganga. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Antana wa wakatange choni bowe lelo nikuzidi okotonga ngana saliyo nini okotonga nga 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 toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Yeah, it's like that, y'all. It's like that. It's like that. Matin, midi, soir, tu regardes la télé. Jamais, jamais tu réussiras. Matin, midi, soir, tu regardes la télé. Jamais, jamais tu réussiras. Quand tu passes à la télé, c'est pour te moquer des autres. Jamais, jamais tu réussiras. Quand tu prends ton téléphone, c'est pour te moquer des autres. Jamais, jamais tu réussiras. Quand tu pars à Bamako, c'est pour te moquer des autres. Jamais, jamais tu réussiras. Quand tu pars au Sénégal, c'est pour te moquer des autres. Jamais, jamais tu réussiras. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi ça me surprend, ici je me défends. Je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sans faux peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Tu m'en veux à tort, je ne cherche pas les discordes. Mais qu'on vive en accord, je pose sur ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles ne sont pas celles mais celles qui vous gênent. Yeah.
Ngechoni bowe Antana wawakata Ngechoni bowe Ngechoni bowe Lelo nikuzedi. Retour, mesdames et messieurs, après donc ce magnifique clip que je vous ai proposé. Voilà, Harold Ganga, jamais, jamais. Alors, dans les coulisses, on a eu l'impression, et moi j'ai l'impression que vous êtes dans un style très engagé. Vrai ou faux? Ben, je suis dans un style très engagé, mais bon, l'engagement, oui, il faut parler. Vous dénoncez quoi? Je dénonce tout, la politique, tout ce qui ne va pas, tout. Je parle de tout, moi. Du pays ou de l'Afrique? Du pays, de l'Afrique, de tout, des voisins, de tout ce qui me dérange, je le chante en fait. Tout ce qui m'énerve, même du flic qui me demande des papiers alors que je suis en règle, et à la femme qui me trahit. Ça c'est intéressant. Alors, ce genre de, permettez, de musique reste une musique un peu plus spécifique, avec un public spécial aussi. Est-ce que vous pensez que cette musique peut vous mettre vraiment sur la place? Je pense que si. Je pense que si. Pourquoi? Parce que les Congolais sont un peu hypocrites. Mais ils sont un peu difficiles à capter. Mais je pense qu'il faut forcer. Il faut forcer, il ne faut jamais baisser les bras. Parce que je pense que même quand on voit... C'est vrai qu'il y a du reggae. Mais on écoute beaucoup de Lucky Dubé ici à Brazzaville. Paix à son âme. Parce que lui, il avait aussi un autre style. Oui, il avait un autre style. Peut-être pas de l'engagement, mais il se plaignait. Oui, il se plaignait. Mais je pense que c'est à peu près sur le même registre. Ouais. Et les Congolais, ils ont beaucoup écouté Alpha Blondy ici. Les Congolais, ils ont beaucoup écouté Tiken Jah Fakoly ici. Je ne dis pas que je ferai la même chose, que je fais la même chose. Je ne fais pas la même chose. Les Congolais, ils ont beaucoup écouté Youssou N'Dour ici. Ils ont beaucoup écouté beaucoup de musiciens étrangers. Et ce n'était pas de la rumba. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en Europe qui représentent bien les couleurs du Congo, mais qui ne font pas de la rumba. Pas du tout. Mais je pense qu'on ne peut pas se laisser s'influencer parce que je ne fais pas la rumba, tu n'es pas musicien. Je pense que c'est archi faux. On a des grands musiciens ici comme des Zao, ce n'est pas vraiment des adeptes de la rumba. Des défunts Zongo Soul, il est parti, paix à son âme, il ne faisait pas de la rumba. Il a fait son style, et son style a fait de lui ce qu'il est devenu. Je pense qu'on peut pas, on fait la musique, moi je fais la musique. C'est-à-dire quand je compose une musique, je ne pense pas comment on va danser ça, mais comment on va méditer ce que je dis. Donc vous faites une musique d'écoute? Ouais, je préfère que les gens écoutent. Que les gens et non une musique de danse. De danse, oui, il y a des rythmiques aussi en danse. Tu vois mes clips, il y a des pas aussi de danse. Peut-être ça ne va pas se rapprocher à... Alors, moi je voulais savoir dans quel registre on peut vous mettre, vous. Est-ce que vous êtes reggae man? Aujourd'hui, il y a des genres, vous avez des styles de musique qui existent. Quand on voit Harold Ganga, spécifiquement, quel est ton registre? De ma musique, c'est du reggae. Du reggae. Mais du reggae très léger, parce que je ne suis pas rasta. Je suis chrétien parce que le Rastafari c'est une religion. Et moi c'est du reggae. Donc le style me plaît bien. Je suis pianiste à la base et du coup quand je compose, j'ai beaucoup plus de facilité de composer sur un fond reggae derrière. Donc du coup je fais beaucoup plus du reggae et un peu de l'acoustique. Sauf que ce genre a encore la chance de résister à cette hégémonie, je veux dire quoi, des autres musiques qui arrivent, surtout aujourd'hui avec l'afrobeat, les jeunes qui ont pris la place des doyens qui ont, à une certaine époque, ont su faire vibrer l'Afrique et la diaspora. Est-ce que vous pensez que par rapport au coupé-décalé, par rapport à l'afrobeat, le reggae a encore une place? C'est peut-être parce qu'on parle beaucoup plus du reggae, mais je pense que si. Je ne dis pas que je ne peux pas faire de la rumba traditionnelle. Peut-être qu'un jour ou deux, je pourrais par exemple, là, il y a des projets avec certains artistes d'ici, avec des Brazza, Yuyu Bangé. Tu vois à peu près le registre, c'est carrément l'opposé. Mais là, tu veux maintenant sortir de ton genre? Non, c'est pas de mon genre. Mais en fait, on est en train de travailler sur un projet avec Yuyu. Un projet un peu de mélange, mais je pense qu'on va trouver un bon compromis ensemble. Ça veut dire que mon style, plus son style,
Et on est en train de réfléchir sur ça. Et je pense que j'ai passé 5 ans au Sénégal. Alors, au Sénégal, j'ai accompagné beaucoup de musiciens et j'ai beaucoup joué dans des piano-bars. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup plus de la variété aussi. Et du coup, j'ai une certaine façon d'analyser la musique qui est un peu différente. Alors, je ne me prends pas la tête parce que tu as sorti un album qui n'a pas marché ici. Mais on continue à se battre. C'est-à-dire, c'est comme un pasteur. Il ne va pas dire le premier jour, les chrétiens, Jésus-Christ, il est Seigneur. Même s'ils n'acceptent pas, il faut continuer. C'est comme l'évangile. Donc vous avez l'assurance. J'ai l'assurance que malgré que ça patine, ce qui me plaît, c'est que quand les gens ils écoutent ma musique, ils sont contents. C'est ça. Contents d'écouter. Mais contents, ils sont émerveillés. En fait, ce qui manque ici, c'est juste ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire essayer un peu de nous présenter, parce que vous, c'est votre rôle. C'est-à-dire faire des émissions pour que les gens puissent nous découvrir, c'est juste ça. Mais sinon, dans le milieu world, dans le milieu showbiz, on est là, on se bat, et ça tourne, ça joue, ça cogne dans des festivals en Europe. Et on est content, on est satisfait, c'est ça le plus important. C'est très bien. On va évoluer dans cette émission, chers téléspectateurs. Vous êtes revenus au pays avec, dans votre gibecière, un titre ou deux, je pense, qui annonce votre prochain album. Oui, Forever. Forever. Ouais. Et Forever, c'est en anglais. Ah ouais, pour toujours, parce que je pense que de temps en temps, il faut voler un peu de l'anglais, ça colle bien avec du reggae. Même si je suis beaucoup plus, mon reggae, je chante beaucoup plus en langue. Mais je pense que de temps en temps, c'est intéressant pour toujours. Ouais. En fait, en gros, je parle toujours des gens... je parle toujours du courage dans cette chanson. C'est-à-dire tout ce qu'on doit faire dans la vie, il n'y a pas de bonheur sans le courage. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire. C'est une leçon de vie que vous donnez. Ben oui, c'est-à-dire... Vous êtes passé par un parcours... oui, tous. Hein, ouais. Je pense que là où vous êtes aujourd'hui, chacun de nous a toujours des années noires. Okay. Donc, et je suis passé par là. En gros, je dis simplement que si tu veux devenir président de la République aujourd'hui, il faut avoir du courage, hein, surtout en Afrique. Et donc, en gros, tu veux travailler, tu veux arriver en Europe, et tout ça, deux fois tu montes un dossier, on te décourage quelque part, tu arrives à l'ambassade, on fait un refus, et puis bon voilà, je te décourage. Mais si tu oublies que si tu refais peut-être la deuxième, le troisième demande, ça va marcher. Donc, en gros, il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. Voilà. Forever. Forever. Mesdames et messieurs, encore une pause dans cette émission Fara Fara Nouvelle Tendance. Harold Ganga qui est avec nous. Forever, c'est donc le titre que je vais vous proposer. Vous l'avez réalisé à Paris Oui, le clip a été réalisé à Paris. Très bien, je suis content du résultat. Des belles images. On montre la beauté, surtout il y a une jolie fille que vous voyez, ça agrémente un peu les clips. Je pense que tout ça c'est une beauté africaine, afro, des cheveux coupés, parce que nos sœurs ont tendance de nos jours à se ressembler à des blanches. Et j'adore, j'aime les femmes, crâne rasé. Tu m'as même dit que tu aimes tout ce qui est beau. Est-ce que c'est mauvais? J'aime tout ce qui est beau, mais je pense que tout ce qui est naturel. La beauté pour moi commence par le naturel, tu vois là. Rien n'est rangé, rien, c'est beau, c'est naturel, c'est ça. Très bien. Alors, je vais vous proposer donc ce clip Forever. Mesdames et messieurs, on regarde cette beauté-là qui va certainement vous faire plaisir dans ce clip. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Fara Fara avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Shawty, now we're party, yes, we shall prosper. Forever, forever, you and me, something new, yeah.
Wakamambongo Byonso bikwe mone Ameni yandi wairi kabyo munu zoro lwati ceux qui te tiennent à cœur et ne perds pas une miette de ton temps pour dire combien tu les aimes, combien tu les aimes, car l'amour n'est pas dans les actes mais dans le cœur. Forever, you and me. Shawty, no weapon against me shall prosper. Praise the Lord forever, never cry. Something new. Shawty, no weapon against me shall prosper. Il n'y a point de bonheur sans courage. Alors vas-y, marche et ne crains rien. Forever, forever, something new is gonna happen. Shawty, no weapon against me shall prosper. Shawty, no weapon. Voilà, le président Pavel, salut à toi, joyeux anniversaire à toi. Je n'oublie pas, voilà, le président C, Mbila Santé, en tout cas écurie Mbila Santé. Les fans de cette émission Fara Fara Nouvelle Tendance et surtout nos amis sur notre page YouTube. Merci de continuer de liker et d'aimer Fara Fara Nouvelle Tendance. Je suis avec Harold Ganga, artiste de la diaspora ou du Congo-Brazzaville. Non, alors ça c'est un problème que j'ai ici. Vous avez toujours je posais la question. Oui, je suis artiste, pas de la diaspora, pas du Congo-Brazzaville. Mais je vis au Congo, mon cher ami. J'ai une adresse au Congo. Je suis propriétaire au Congo. J'ai une maison au Congo. Je suis propriétaire en France. Mais pourquoi vous voulez toujours dire que tu vis au Congo? Lorsqu'on dit diaspora, ça me dérange. Ça me dérange en fait. Parce que je pense que c'est pas de votre faute, hein, oui. Mais les gens ont tendance de nous donner cette étiquette. De vous donc. C'est un artiste de diaspora. Vous savez, c'est quelqu'un, quand il a le temps, il est musicien. Mais quand il n'a pas le temps, il va travailler. Mais est-ce que c'est faux? Et pourtant, c'est juste, non? Ça dépend pour qui. Vous n'allez pas quand même dire que vous vous consacrez entièrement dans la musique. Je me consacre entièrement à la musique. Parce que c'est très simple, je suis pianiste, je fais des arrangements, je réalise des albums des gens, je fais beaucoup de choses. Donc du coup, je ne vis que de ça. Et au jour d'aujourd'hui, en gros, en revenant par rapport à ta question de la diaspora, ça me dérange parce que cette étiquette nous poursuit et du coup ça crée un rejet. Oui, ça crée un rejet, c'est un artiste de diaspora. Oh. Donc c'est une barrière. C'est une barrière. Et qui freine aussi ça freine votre visibilité ou comment? Ça freine aussi notre visibilité parce que des fois, ah oui, artiste de la diaspora, c'est-à-dire, je ne trouve pas ça correct. Parce qu'aujourd'hui, Johnny Hallyday, avant sa mort, il a vécu aux États-Unis, mais jamais j'ai vu des médias français dire que Johnny est un artiste de la diaspora. Mais de temps en temps, il venait. Oui, de temps en temps, il venait, mais nous aussi, moi je suis venu aussi me produire au Centre français. Donc de temps en temps aussi je viens, je suis là. C'est pour vous dire que on vit en Europe parce que on a trouvé quelque chose, peut-être qu'on n'a pas pu trouver ici et peut-être qu'on se sent mieux là-bas. Et c'est comme ça, chacun a le droit aujourd'hui de choisir n'importe où. De choisir n'importe où. Même si je veux m'installer à Kinshasa, ben je m'installe à Kinshasa. Même si on se dit être étranger,
là où on va. Oui. Et vous l'avez dit, je suis étranger en Europe, je suis étranger même dans ton pays. Oui, c'est ça, je suis étranger, moi, ici au Congo. Comment étranger? Mais là, vous me dites artiste de la diaspora. Donc, au Congo, moi, je suis étranger. Déjà. Regarde même le FESPAM. Là, je ne vous cache pas, ils nous ont créé un truc là. Ils ont voulu faire un orchestre de la diaspora. C'est-à-dire un orchestre qui devrait accompagner tous les musiciens. C'est-à-dire vous prenez au moins 8 têtes d'affiche et derrière vous mettez un orchestre qui accompagne tous les répertoires des gens. Mais quand même, un peu de respect. Vous vous rendez compte comment, c'est-à-dire comment on nous prend là? C'est-à-dire on met tout sur le même sac et puis bon voilà, c'est bon. Alors que s'ils fouillent bien tous ces jeunes hommes là, tous ces gens là, ils vont voir qu'il y a du potentiel, il y a du talent, mais que les Congolais quand ils vont découvrir, ils diraient tout simplement waouh. Et c'est à un moment donné, on a besoin d'être encouragé. Je prendrai une parenthèse de Nzungu Soul parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup connu, j'ai beaucoup côtoyé. C'est quelqu'un, mais aujourd'hui, si on voit très bien, si on veut parler de ce qui s'est passé, mais parce que aussi les Congolais ne l'ont pas compris. Parce qu'il est parti certes s'installer en Europe, mais après, ils l'ont oublié. Mais le grand, il était là et pourtant il faisait ses spectacles, il se battait, des fois il revenait ici. Mais combien de fois on l'a fait jouer au FESPAM? Donc vous avez l'impression que le pays ne donne pas assez d'opportunités aux artistes de s'exprimer? Il ne donne pas d'opportunités. Non, surtout nous entre guillemets, la diaspora. On ne donne pas d'opportunités. Est-ce que vous exprimez le besoin? Mais on exprime le besoin. Il crée ici il y a des trucs, comment on appelle ça, des associations des musiciens congolais. Et quand tu es de la diaspora, dès que tu arrives, c'est comme si... c'est quand même... c'est malheureux, c'est triste. Mais sur la place de Paris, vous avez aussi des organisations? Oui, on a des organisations, mais c'est que ces organisations, on est des Congolais. On est des Congolais. Ce que nous, on veut, c'est qu'on puisse quand même nous prendre au même titre que les artistes d'ici. C'est-à-dire, il y a le FESPAM, qu'on puisse venir à Paris, surtout Paris, c'est carrément la capitale, machin, que cette année, il y a au moins 5 artistes d'ici qui vont partir, ils viennent, ils jouent, prochaine édition, ils viennent prendre encore 5, c'est pour nous encourager. Parce que c'est vrai que nous, les prophètes ce soir, mais quand même, de temps en temps, on veut quand même prêcher ici. Et l'évangile, notre évangile, les Congolais aussi peuvent écouter notre évangile. J'ai pu regarder le clip de la chanson Je suis étranger. Vous soulevez un thème qui est d'actualité, l'immigration clandestine. Aujourd'hui, on voit la plupart des jeunes africains aller en Europe, chercher justement l'exil dans ce sens-là, et vous n'avez pas hésité de pouvoir... c'est une sensibilisation ou c'est une interpellation? Mais en fait, c'est juste pour dire que on dit souvent partir c'est mourir un peu, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont partis en Europe, qui ont fait 35 ans, 40 ans, ils n'ont jamais mis pied, par exemple, je parle des Congolais, ils n'ont jamais mis pied au Congo. Et je trouve ça triste, personnellement. Parce que c'est pas normal, c'est juste 7 heures de vol. Et je pense que de temps en temps, il faut revenir au pays. La famille, ils ont besoin de nous. Et déjà, on se sent vraiment complètement étranger ici. Moi, quand je suis reçu dans les maisons, donc, attention, Mopaya. C'est-à-dire, je ne mange plus comme avant. L'assiette, il faut faire attention parce que lui, il ne vit pas ici. C'est un étranger. Dès que tu entends, toi, je t'avais dit, ici, nous, on est habitués à ça. Quelque part, ça frustre un peu parce que je suis chez moi. Mais en même temps, je comprends parce que je suis parti un peu longtemps. Mais c'est pour ça que peut-être que vous êtes, je sais que vous êtes au courant. Très souvent, chaque année, je reviens au pays. Même si je ne passe pas dans les médias, mais je suis là. Quand je l'actualité, là, je m'approche un peu auprès de vous. Mais je suis là chaque année. C'est pour essayer un peu de casser ça. Bon, maintenant, parlons de l'immigration, mais je pense que l'immigration, au jour d'aujourd'hui, c'est très complexe. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si un jeune homme me demande est-ce qu'il faut que j'aille en Europe, tout ce que je croise ici, les jeunes, tout ce qu'ils me demandent, quand tu parles, quel est ton projet? Et tout de suite, il te dit, je vais aller en Europe. C'est très difficile de dire que je t'encourage, je n'y vais pas.
Parce que ça serait, il va dire, mais parce que tu veux pas que je puisse réussir. Pourquoi toi tu ne reviens pas ici? Voilà la réponse qu'il nous donne. Mais en fait, l'Europe c'est comme un piège. C'est comme quelque chose, c'est-à-dire, si tu rentres dedans, ce que tu vas voir tout de suite, tu vas te rendre compte, c'est pas ce que tu pensais. Et après, c'est à toi de te battre pour essayer un peu de sortir un peu la tête haute, parce que sinon tu vas te noyer. Et c'est pour ça que vous voyez ici 20 ans, 15 ans, 30 ans, la personne ne revient jamais, parce qu'effectivement, il n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'en France aussi, il y a des blancs français qui ont des passeports français, qui ont tous les papiers, mais qui font la manche, qui demandent de l'argent matin, midi, soir pour se nourrir. Donc c'est difficile. Maintenant, je dis toujours aux gens, si tu veux venir en Europe, tu demandes ton cœur. Si ton cœur te dit, vas-y, va-t'en. Alors, dans votre titre, vous donnez conseil. En fait, je suis étranger. Ouais. Je parle juste de cette thématique. Cette thématique, je dis simplement, je suis étranger, partout je suis étranger, c'est ça la vie d'un immigré. C'est-à-dire à Paris, quand je suis en train de conduire, un flic m'arrête, tout de suite ce qu'il me demande, j'ai la double nationalité, j'ai la nationalité française. Ça veut dire que j'ai un passeport français et un passeport congolais. Mais à Paris, quand on m'arrête, tout de suite, on me demande, monsieur, votre titre de séjour. Et c'est un peu gênant pour moi parce que, effectivement, je suis français. Okay. Qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, quand on me demande, tu es français, j'ai même du mal à dire oui, je suis français. Je suis même gêné. Il te pose par rapport à la couleur de la peau. Il me demande par rapport à la couleur de la peau, Okay. tu es votre titre de séjour. Et là, quand tu sors, tu te dis, mais tu sors ta pièce d'identité. Du coup, tout de suite, il regarde français. Bon. Mais en même temps, il comprend que je ne suis pas français. Hein. Donc, et moi-même, je sais que je ne suis pas aussi français. Donc, du coup, c'est devenu, c'est une nationalité, une étiquette que tu portes, mais bon, tu ne sais pas quoi en faire. Mais bon, il faut respecter quand même, on vit dans un pays pendant au moins des années. Et je pense que pour honorer ce pays, il fallait quand même faire la demande de la nationalité, de me dire français, essayer un peu de participer, surtout au moment de vote, essayer un peu d'avoir le droit de vote, machin, tout ça. Et quand j'arrive ici, ben pareil, Mopaya. Donc, et ici c'est pire, il y en a le P. Donc, c'est-à-dire tout de suite parisien. C'est des trucs, des fois tu es gêné parce qu'en fait, tu n'es pas dans cette étiquette-là de parisien, de quelqu'un qui veut montrer que j'habite en France, machin. Bon, peut-être que vous êtes modeste, mais sinon il y a beaucoup aussi qui aiment. Voilà, ben, tant mieux, c'est que tout le monde puisse les appeler comme ça, parisiens. Oui, c'est de l'élégance. C'est leur étiquette, mais moi je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Les sapeurs, je respecte, c'est tout à fait normal, c'est notre culture, mais sauf que je ne suis pas sapeur. Très bien. Alors moi, je m'aimerais vous proposer encore une fois de plus un extrait de ce clip « Je suis étranger » avec Top One Frisson. Oui. En tout cas, une collaboration magnifique. Une collaboration magnifique. Top One, un artiste. Voilà encore des talents que le Congo devrait découvrir. Lui aussi, depuis qu'il est parti, il n'est jamais revenu. Ben oui, parce qu'il se sent étranger ici. Il attend. Est-ce que ça se passe dans la tête? Vous êtes venu? Oui. Est-ce que vous en fait, le problème, ce que je vais vous dire, moi, je suis venu au Congo après 10 ans. Mais c'était le hasard qui a fait que je puisse revenir au Congo. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais parti au Sénégal et je ne savais pas que mon passeport était expiré. À l'époque, je n'avais pas la nationalité française. Et quand j'arrive au Sénégal, le moment où je voulais repartir, je me suis rendu compte que mon passeport était expiré. Et ils ont refusé de m'embarquer dans l'avion. Ils m'ont dit, il faut changer votre passeport. Et du coup, je me suis dit, il fallait que j'aille à l'ambassade du Congo à Dakar. Arrivé à l'ambassade du Congo, ils m'ont dit non, il faut repartir au Congo. Et puis je n'avais pas le choix, après 10 ans. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est l'occasion. Parce que quand tu passes 5, 6, 7 années pour affronter après la réalité, c'est très difficile. Effectivement, oui. Et je suis venu. Vous êtes rentré, vous avez ramené quoi? Donc, et je suis venu, je me souviens, j'avais fait 3 jours, 4 jours. Mais j'étais gêné parce que je n'étais pas préparé. Il me fallait venir parce qu'il fallait que je retourne à Paris parce que
on devait aller jouer à Londres avec Yondo Sister. Et du coup, tout était compliqué. Il fallait venir à Brazza refaire le passeport. Et je suis venu. Et comme la famille m'ont vu, et j'étais... Parce que les petits que tu laisses comme ça, à 10 ans, quand tu reviens, c'est deux fois ta taille. Et du coup, tout ça, pour affronter ça, il faut un peu de courage. Mais après, bon, au moment après que j'ai cassé ça, j'ai pris le courage de venir. En fait, c'est le premier contact qui est difficile. Quand tu es parti des années, c'est le premier contact. Et aujourd'hui, Top One, bah, il a un peu ce mal de ce premier contact, mais je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Alors, on le retrouve dans ce clip que je vais vous proposer, Harold Ganga, signé justement Je suis étranger. Voilà, il est étranger partout. Même chez lui-même, on l'appelle le P, le Parisien. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez changer d'habitude. On regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. À Brazzaville, je suis étranger. En Europe, je suis étranger. Oh, partout, je suis étranger. C'est ça la vie d'un immigré. Je suis étranger, je suis un vrai modèle. Partout je suis étranger, c'est ça la vie d'un immigré. Naza mopaya ngayo, na potope mopaya ngayo. Satellite of an immigrant. Chilena.
Je suis étranger, mesdames et messieurs, je ne le suis pas. Moi, je suis quand même avec vous dans cette émission. Hein, régulièrement, vous me voyez. C'est Harold Ganga qui est étranger dans cette émission. Ah ben, puisque pour la première fois. Ah ben c'est un plaisir pour moi. Voilà. Sincèrement, tu ne peux pas imaginer combien de fois je voulais... Voilà. C'est-à-dire, tu fais partie des journalistes congolais dont j'ai beaucoup plus d'admiration. Mais j'ai l'impression que moi-même je suis aussi étranger. Hein. Parce que le Congolais n'aime pas ce qu'on fait ici. Là. Ah bon? Mais bien sûr que oui. Ah, mais bien sûr que je pense que si, quand même. Bon, quelques-uns qui sont là, qui nous aident un peu, mais sinon la plupart du temps, bon, c'est pas l'occasion de le dire. Mais on sait que c'est comme ça que ça se passe ici au pays. Bon, entre-temps, sur la place de Paris, il y a quand même des spectacles ou comment? Alors, pour le moment, je suis en promotion de ce nouveau single Forever. Ouais. Et il y a pas mal de trucs qui se mettent en place, mais ça va redémarrer dans mon retour à Paris. Et je compte aussi aller au Sénégal parce que c'est un pays que je maîtrise très bien. Et pour la promotion. Tu as plus d'assises au Sénégal qu'en Europe, en France ou comment? Non, pas parce du que tout. Tu parles beaucoup du Sénégal. Non, je parle beaucoup du Sénégal parce que c'est le Sénégal qui a fait ce que je suis devenu. D'accord. Le Congo, bien sûr, parce que je suis né au Congo, grandi au Congo, j'ai appris la musique au Congo. Ouais. Et l'étiquette de pianiste congolais au Sénégal a fait de moi une renommée. Rien que quand ils entendaient que c'est un Congolais. Vous avez aussi collaboré avec Centric? Centric, j'ai collaboré avec Centric, j'étais le pianiste Centric aussi. Ah d'accord. On a fait l'Afrique du Sud, on a fait Nairobi avec Centric, on a fait Tanzanie. Centric, il est là. Ouais. En fait, c'est le premier artiste qui m'a fait monter dans l'avion, Centric. Très bien. Et du coup, je garde Centric, les Luc, Maïtoukou. Je garde un bon souvenir de ce mec, très généreux. Et quand il est à Paris, je suis tout le temps disponible. Ouais. Et pareil, il fait pareil quand j'arrive à Dakar. Je suis tout le temps chez lui, je mange du tchep djen, le bon plat sénégalais, le mafé, on parle un peu le wolof. Il y a une grande communauté aussi qui nous regarde souvent au Sénégal, en tout cas à Dakar. J'en profite de faire un clin d'œil à travers cette émission, justement par le touchement de Harold Ganga, qui est l'ambassadeur, hein, il faut le dire. Hein, du Sénégal, donc Ils sont là aussi, nos amis Westaf qui regardent souvent cette émission, surtout de l'autre côté de Poto Poto, voilà. Merci. Alors, donc, quel est le projet, en fait, Alors, le projet, c'est de remettre des dates dès que je remonte à Paris. Il y a déjà des dates, mais c'est de finaliser ça pour essayer un peu de redémarrer des tournées et à Paris sur plusieurs salles. Et avec mon groupe, parce que j'ai un groupe que peut-être qu'ils vont découvrir aussi dans cette émission. D'accord. Un groupe restreint hein, de 8 musiciens, mais ça cogne. Donc dès que je retourne à Paris, on va tout remettre en place et ça va redémarrer. Mais par contre, il faut que j'aille au Sénégal le mois prochain pour encore continuer la promotion radio, télé, comme je fais ici actuellement. J'ai l'impression que ça marche mieux ailleurs qu'ici, pour vous. Je dirais pas que ça marche mieux ailleurs qu'ici, mais je pense que parce que je suis pas là souvent, et c'est peut-être des stratégies qu'il faut changer. Et je suis en train d'étudier toutes les possibilités possibles pour rendre ma musique plus accessible. Et sur place, où est-ce qu'on peut trouver justement ce single? Alors, le CD n'est pas vendu parce que en fait c'est un single, mais en fait le problème qui se pose actuellement, c'est juste pour savoir parce que je dois le sortir d'ici début janvier. Mais le problème qui se passe, c'est que j'hésite entre sortir le clé USB ou un CD parce que maintenant tout le monde hésite un peu parce que il y a des gens qui patinent un peu. Est-ce qu'il faut sortir une clé USB ou repartir au CD? J'ai vu Jackson qui a aussi Jackson Mabengi par exemple, lui il a fait le medley de Jacques Loubello, mais c'est en version clé USB. C'est pas mal ça. Peut-être qu'il faut étudier, j'espère. Oui, mais je pense que peut-être qu'on n'est pas prêt pour accueillir ça. Je pense que je vais repartir sur du traditionnel, faire des CD comme avant. Et puis des ventes en ligne, pas mal. Je travaille pour la distribution avec Syriac Basoka, que vous connaissez bien sûr. Donc, celui qui s'occupe de ça pour c'est de l'autoproduction? Non, vous avez quand même un producteur qui... Non, moi, je me produis, je dirais, produis moi-même. Mais
quand il s'agit de la vente, je ne vends pas. En fait, là, je fais appel à la maison Syriac Basoka qui s'occupe de la distribution. C'est-à-dire, je finis le studio, j'enregistre tout. Et ce n'est qu'après que je demande, je mets mes contacts en jeu, les gens que je connais, avec qui je travaille déjà avant, que je travaille pour prendre le relais au niveau de la distribution. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Et puis des ventes en ligne, on vend beaucoup en ligne actuellement en Europe. iTunes, tout ça marche super bien. Sauf que c'est très compliqué parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, par exemple, tu sors un titre, tu fais un clip, tu mets sur YouTube, tout de suite ça devient accessible pour retirer rien que l'audio. Et il y en a maintenant même en Europe, comme l'internet est très développé, bah, tu prends ton téléphone, tu mets en Bluetooth, tu mets YouTube, tu écoutes la musique. Et dans ta voiture, tu continues, tu n'as même pas besoin d'aller acheter un CD. Donc du coup, ce qui marche pour nous en Europe, c'est beaucoup plus des spectacles, des festivals, parce que je joue beaucoup dans les festivals. Parce que c'est pas là, donc et du coup ça me plaît, quoi, tu vois, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a une date qui est prévue pour peut-être avant la fin de cette année. Avant cette année, il n'y a pas de date qui est prévue, mais tout se met en place. Donc dès que je retourne à Paris, je bloque tout parce que bon, vous êtes suivi aussi sur internet, je ne voulais pas donner une date ici. D'accord. C'est très bien en tout cas, Harold Ganga, et je pense que l'essentiel a été dit dans cette émission, mais on va se séparer avec justement un extrait de votre spectacle. C'était où, à Paris ou dans... Alors c'était à Paris, c'était à la Seine-Bastille, une salle mythique de Paris. Bon, je dirais pas que c'est pas au niveau des Zénith, mais après le Zénith, il y a des petites salles vraiment mythiques à Paris où tous les grands viennent jouer. Il y a la Seine-Bastille, la Cigale, le New Morning, voilà. Donc là c'était la Seine-Bastille, très coté, le public européen, et voilà. C'est ce genre de concert souvent qu'on fait souvent à Paris, organisé par ces salles. C'était formidable. J'ai souvent une dernière question que je pose, je ne veux pas dire aux artistes de la diaspora, mais aux artistes qui viennent. Bon, ok, c'est pas grave. Comment se comporte la musique congolaise de chez nous, là-bas où vous êtes? Bah, ça c'est une bonne question, mais en fait, comment se comporte la musique congolaise? Il y en a qui arrivent un peu à s'en sortir, mais je pense que c'est pas facile. La musique ivoirienne, à un moment donné, a beaucoup pris de la place. Et en fait, c'est juste le phénomène combattant qui a tué la musique congolaise d'ici à Paris. Parce qu'en fait, quand il n'y a plus de concerts, ça ne voulait pas dire que les gens n'avaient pas envie d'aller dans les concerts. Mais c'est juste que, bon, les têtes d'affiche qu'ils voulaient voir, ils revenaient d'ici. Donc il fallait venir d'ici, de tout ce monde-là que vous connaissez, et ils ne pouvaient pas venir. Bon, là, apparemment, ça semble aller, donc ils vont reprendre. C'est juste ça, mais bon, je pense que ça... Chacun a son goût, hein, mais donc il n'y a pas de trucs spécifiques où moi j'écoute telle musique, mais bon, ceux qui sont fans des artistes, des grands artistes ici, ils continuent à les écouter, même sur Internet, non, ça va. Donc on peut retrouver notre place d'antan d'ici, si réellement les artistes peuvent se mettre au travail et les combattants puissent également comprendre que vous vivez de votre art. Vous savez que c'est un phénomène un peu compliqué que je n'arrive même pas à comprendre. Moi-même j'habite en France, mais pour rien au monde je dirais aux gens, parce que c'est un artiste qu'il est opposant, qu'il a chanté un président qui ne doit pas jouer à Paris. Je trouve ça inacceptable. Un artiste, voilà, il a le droit de manifester ce qu'il veut. De dire que moi j'aime tel président, j'aime pas ce président, c'est son problème. Chacun a sa conviction. Chacun a sa conviction. Très bien. Et je ne vois pas pourquoi l'être humain viendra imposer parce que tu as chanté un tel, tu ne vas pas jouer. Et par exemple, ce qui s'est passé pour Roga à Paris la dernière fois, ce qui s'est passé pour Roga à Paris, personnellement j'étais contre. Je n'ai pas compris.
Et après, quand tu comprends pas, tu regardes, tu dis, mais c'est triste. C'est pas normal. Laissez-lui jouer. Où est le problème? C'est tout bête. Les gens, il fait sa musique, c'est son travail, il ne fait pas la politique. Donc, laissez-lui jouer. C'est ça. Donc, les gens, à un moment donné, des convictions politiques, à un moment donné, on ramène ça à un niveau tellement bas. Et on mélange tout. Et puis, on ne sait même pas quoi. Et puis, bon, voilà. Très bien. Merci en tout cas, Harold Ganga. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des téléspectateurs qui vous découvrent dans cette émission? Parce que je l'ai dit, voilà, c'est pour la première fois que moi, je suis très content de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Je vous cherchais aussi depuis un certain temps. Ah, je suis venu. Ouais. J'ai dit je ne retourne pas à Paris tant que je me favorise pas. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Sincèrement. Mais je pense que je dis simplement aux Congolais, continuez à nous soutenir, on a besoin de vous. Allez-y sur internet, fouillez Harold Nganga, fouillez aussi d'autres, de Freddy Massamba, de Borina Mapaka, de Top One Frisson, de Centric, tout ce monde, on est là, on se bat pour défendre les couleurs de la musique congolaise. Je pense qu'on a besoin de vous. En tout cas, il n'y a pas que la rumba, il n'y a pas que du ndombolo, mais il y a aussi d'autres genres, d'autres styles, d'autres musiques que nous pouvons mettre sur la sellette, puisque déjà, ils sont là, les ambassadeurs de notre culture à l'extérieur. Et donc, vous avez apprécié, comme moi, le travail qu'ils abattent au quotidien pour l'émergence de notre musique. Merci encore, une fois de plus, Harold, d'être passé dans cette émission. Mais j'ai promis un spectacle que vous avez réalisé à Paris, avec votre groupe, qui n'a pas de nom. Ah, mon groupe, c'est les Black System. Black System. Très bien. Alors, un extrait. Et mesdames et messieurs, je vais vous retrouver pour conclure cette émission juste après. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Oh, Dimbi, oh, Dimbi, ta Dimbi Tileno, oh, Dimbi, je suis un magnétique, partout je suis étranger, c'est ça la vie d'un immigré. Je suis étranger, oh, je suis un magnétique, partout je suis étranger, oh, c'est ça la vie d'un immigré. Voilà, Harold Ganga, c'était là ton spectacle, mais merci. Est-ce qu'un dernier message, vous en avez? Non, un dernier message, Kamwa Bambote, Yomoko Yebi. Je salue tous mes amis de Brazza, Djento Akan, Richel Kimbembe, Palmanganga, Rochelle V, tout le monde. C'est-à-dire, tant que vous êtes là, quand ceux que vous avez Banga, Bambote est trop. Et voilà, Babizu est trop. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Vogel. Vous savez quoi? Ici, c'est là. Il y a un secret ici. Ça se passe ici. On va essayer de découvrir lesquels qui sont là-dedans. Vogel, c'est le feu. Parce que là-dedans, là, vous voyez comment je suis. Combat final. Pourquoi combat final? On va aller. Hein? C'est ici. Ça se passe derrière là. Papa, il y a que quoi? Quoi?
voilà Delphi. Yazidane. Ouais. C'est bon, on est là, on est là. Ouais. Wow. Il y a Merco. Le doyen Merco. Ouais, il y a Thomas. Le doyen Guy Noël quand même. On est là. On est en train de chauffer le combat final. Il y a Zidane qui est là. Il y a Feriol R5. Vérité à moi, Patrouille des stars de la favela. Ouais, ouais. Hein? Patrouille des stars de la favela. Yo kotoza no yebi ba ko l'histoire. Hein? Oyebi yango donc moi to ba suzate mais makamalo ezebele to c'est ça na musala. Patrouille des stars de la favelas avec l'album Combat final. Donc là on va pour combattre sans exception. Et là il n'y a plus de blagues là. Il y en a qui ont utilisé des mots feu nourri, mais nous on va les tunamiser nous. Voilà. Ezaka bana ya papa moko maman moko. Donc eloko changer te eloko pe baksami ezate. Non, et Bakisami. Eloko baksami te. Eloko baksami te. Oh, et Bakisami ezalaki te. Loko ani. Tu veux qu'on lobby à what? Loko ani ni patrouille de ça. Mais ezalaka te? Non. Mais ça on zomona bilongo ebike bakolo patrouille bango. Bakolo patrouille bango. Mais tu ressens sur la Vogel. D'accord. N'a pas de moralité. Donc il n'y a pas de problème. Pardon, Rogel, pardon. Rogel, pardon. Oui, Alina, le moment où tu Au moment il y a concentration. au moment où Makubungu, deux fois, au Koué, Tikali. Au moment où tu as commis Vogel, au Koué, au Tikali. Travaillons d'abord. Nengi Moko. Les hauts sommets. Adami, et vous dites le colon. Adami, et vous dites le colon.
Vogel, donc voilà, c'est pas qu'on veut créer la polémique, c'est la musique. Hein, la musique congolaise elle doit émerger, elle doit avancer. Donc aujourd'hui, c'est Patrick des stars de la favelas avec l'album Combat Final. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de tact, parce que c'est le cachet même de Patrick des stars. Ça, c'est le cachet avec Delko Boukari, vous connaissez vous-même. Ma respect avec Rio les Rio. Comment R5. Donc, tu vois que Vogel, je les connais tous, avec Zidane, Zizou, là-bas de l'autre côté. Quand je lui fais la passe, lui, il sait même comment faire. Maestro. Maestro. Est-ce que Frappe, ils ont toujours tout le col lembi? Il y a lemba. Donc tu vois, voilà les résultats. Sans aller, hein, pour ne pas aller, il ne faut pas non plus tergiverser, il y a le doyen qui est là. Le doyen Thomas. Thomas, il y a Thomas Merco, Yaya Valérie, Yaya. Livre d'or, comme avait mes collègues comme livre d'or. Il manque Moïse qui n'est pas là, je l'ai envoyé en mission parce que il est en mission, hein, il est en mission, mais j'ai envoyé Moïse en mission, hein, pour qu'il aille un peu gérer quelques petites choses, mais il va revenir Moïse, donc voilà, il est parti en mission, donc voilà, c'est pas tous les stars de la favelas, et combat final. Ma musicien ya Kalame, Kombo ya Sika. Kombo ya Sika te, ça l'a rango déjà. Maintenant, c'est pas la main, ils bien. Merci, président. Voilà. Je dis, nommez-nous pour rapport, nommez-nous si ça y a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que toi-même tu cherches les problèmes, mais c'est à toi de finir ces problèmes. Voilà. Bon. Heureusement, ce n'est pas moi. Azonda mon nez. On a patrioyo. Et Allah, mwana Congo et Allah. On a mokili. Et Allah, on a makambo ebele. Et Allah, on a patrioyo. Et Allah, mwana file mavlola. Pas de polémique. Toi, on a besoin de polémique. Si la famille bien dans la main, Natuma Mateo Combo Moté, et Ali combat famille, Tika combat famille. Bana Sefa, Bana Kin, Bana Mokilmo, Bana Paris, album na mino combat final les Voilà. Nulle part ailleurs, première image, Nakatia, Grand Liboulou, Vogel, il y a eu découvrir Bisso, na peso merci à trop, l'équipe Mobimba, merci à trop, Bana Bax. Ah ouais. Bino boyebi histoire, bino nde boyebi histoire, mana machwa. Yakane yo kambo kuna muluba bino. Boyo kande iloko ezobi makoyo. Boko kambo que bakolo masolo ngo dango yo. Nalo bibilité, bana brasa. Vova, trop ambe. Biso mini sala mbi bien. Sala malamu. Musa. Et batongo bango bana brasa bozela ka bo résoudre ezobima kala minute boko comprendre nani azaka nani.
Voilà, à partir de la semaine prochaine, vous aurez quelques informations de Dolizy. En tout cas, chaque émission va prendre un mois. Vous aurez une information chaque émission de Dol City, puisque nous avons en tout cas fait le paquet. Voilà, dans notre GBCR, on a eu Emenkita, on a eu en tout cas beaucoup d'artistes Doliziana, on a beaucoup d'informations de Dolizy. Mais à partir de la semaine prochaine, je salue en passant voilà, Franck Bambara depuis la ville de Dolizy, et pourquoi pas également tous ces amis-là qui m'ont bien reçu quand j'ai fait un tour récemment. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Farah Farah Nouvelle Tendance. Merci à l'Adoré Foutika qui était derrière la grosse caméra image 3D. Soulista, le monteur à la double nationalité. Hugues Vogel de Cybèle vous dit au revoir. La suite, comme d'habitude, au prochain numéro. Parmi les champions